Bonjour à tous et à toutes. Alors, je fais la suite de ma première vidéo où j'ai expliqué ce qu'était le langage des symboles, le langage de l'imaginaire humain. Je vais parler dans cette vidéo de la suite, c'est-à-dire à quoi ça sert de comprendre le langage des symboles. Pour vous, ça vous sert à quoi dans la vie de tous les jours? Donc, j'ai parlé de symboles collectifs à l'humanité, spécifiques à chaque culture. Et maintenant, je vais vous parler de comment vous allez justement utiliser ces symboles, vous, dans la vie de tous les jours. Et bien justement, vous allez devoir individualiser ces symboles. Un exemple, si le symbole de la lumière est un symbole collectif universel, la lumière, c'est le symbole de la connaissance. Si vous, vous rêvez de lumière, ça n'aura pas forcément le sens de connaissance. Ça pourra vouloir dire que vous devez porter votre attention sur votre lien à votre religion, parce que vous êtes très religieux. Ça peut également parler de révélation, parce que dans votre rêve, cette lumière entourait un personnage un peu sacré. Ça peut aussi vous parler de vitalité. Vous êtes depuis des mois dans une région où il n'y a pas de soleil, vous allez rêver de lumière. C'est pour ça qu'un symbole, réellement, même s'il est universel, il va être traductible pour soi. Et en fonction de quoi? En fonction de votre vécu personnel, le contexte que vous vivez à l'instant T et également votre culture. Voilà comment il va être interprétable par vous. Donc, je répète, un symbole, il s'interprète en fonction de votre vécu et notamment le contexte que vous vivez à l'instant T où vous rencontrez ce symbole et de votre culture. Et en plus, un même symbole peut évoluer pour vous-même avec le temps. Par exemple, à une époque de votre vie, tel symbole va pouvoir signifier telle chose et puis plus tard, telle autre chose, en fonction de votre évolution personnelle. Quel symbole vous allez prendre en considération? Parce qu'on voit des tas de symboles en fait, chaque jour et puis même chaque nuit, même sans s'en rendre compte. Mais en réalité, il n'y a que quelques symboles qui vont nous faire évoluer et nous servir justement à quelque chose. Lesquels? Ceux qui ont une portée émotionnelle pour vous. C'est-à-dire que un symbole, c'est une image pour une image. Si elle ne véhicule pas une émotion pour vous, elle n'a aucun intérêt. Donc les symboles qui vont vous taper dans l'œil, on va dire, ce sont ceux qui vont porter une émotion. Et donc, l'émotion liée à l'image, ça va donner un sens pour vous. Donc maintenant, je reviens à quoi ça sert en fait dans la vie de tous les jours. Ça sert à comprendre ses rêves et comment, par exemple, en notant que dans des rêves, il y a tel symbole qui vous a marqué, vous vous souvenez d'une chose au réveil de ce rêve, et donc vous essayez de la comprendre. Quel sens elle a pour vous? Ça peut être également que dans des rêves, vous voyez des symboles répétitifs. Vous rêvez toujours de la même chose en quelque sorte, ou d'une même notion symbolique. Et vous allez là aussi faire l'effort de comprendre ce que cette notion symbolique cherche à me transmettre. Quel est son message? Donc, ça sert à quoi de comprendre le langage symbolique? Ça sert à discuter avec son inconscient, à comprendre son inconscient, et plus largement aussi à comprendre l'évolution des cultures, voilà, à comprendre aussi la structure même de l'humanité, du cosmos. Enfin, ça a plein de rôles différents. Encore une fois, comment vous en servir vous? Par exemple, en comprenant que vous vous amusez, entre guillemets, inconsciemment à jouer un rôle et que finalement, le fait de connaître les symboles, de savoir qu'il existe justement ces rôles, ces symboles relatifs à l'être humain, et vous allez pouvoir faire évoluer ce rôle que vous jouez de façon à l'équilibrer. Par exemple, dans un couple, je peux m'apercevoir que je me mets toujours inconsciemment à jouer tel rôle alors que mon partenaire joue tel autre rôle. Donc je peux aussi réapprendre à équilibrer ce rôle que je joue au sein de ma famille. Donc apprendre à comprendre les symboles, ça sert à comprendre mieux ses motivations, à évoluer plus vite, à mettre au jour des choses qu'on ne veut pas regarder aussi. Et ça sert aussi à apprendre à être intuitif, à être plus réceptif à son environnement. Si je saisis qu'il y a des symboles autour de moi qui ont un sens et qui peuvent confirmer que je suis sur le bon chemin dans ma vie,
ou qui peuvent me donner des solutions ou des réponses à des choix à certains moments. Notamment les synchronicités, c'est un peu ça. C'est-à-dire que une synchronicité, c'est voir un symbole à un moment où je suis en train de justement de chercher une réponse et le symbole tombe à pic, on va dire. Et donc le symbole prend du sens. C'est-à-dire qu'il vient valider ce que je suis en train de vivre à un moment bien précis. Mais au-delà des synchronicités, aiguiser son intuition et sa perception de son propre environnement à travers la lecture des symboles, c'est toujours enrichissant. Voilà, je ne pourrais pas faire la liste exhaustive en fait des rôles et des façons d'utiliser les symboles et les notions symboliques dans la vie de tous les jours, mais c'est pour vous inciter, quoi qu'il en soit, à vous lancer dans l'aventure, à faire attention à cette notion de symbole après avoir écouté ma vidéo. Et je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée ou soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.